Drapeau, feu d'artifice, discours, raclette ou cervelas, me voici de retour pour ce jour de fête nationale. Mais avant de nous lancer dans les festivités, je vous propose de revenir un petit peu sur les textes fondamentaux, à commencer par le texte de notre Constitution helvétique. Au nom de Dieu Tout-Puissant, ainsi commence le préambule de notre Constitution. Mais pourquoi Dieu à cet endroit-là du texte? Est-ce que c'est pour se garantir la réussite? Avec Dieu de notre côté, c'est la prospérité assurée. Ou bien est-ce une manière de rappeler la tradition et les racines chrétiennes de notre pays? Ou bien alors invoquer Dieu, c'est peut-être aussi se dire que toutes nos entreprises humaines à un moment donné nous dépassent et que nous ne pouvons simplement pas tout maîtriser en tant qu'homme, en tant que femme. Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir quel Dieu est invoqué dans cette constitution. Le Dieu tout-puissant. Et si ce portrait-là ne suffit pas, on peut encore aller jeter un œil aux paroles de notre hymne helvétique, dans son ancienne version certes, et là on a le Dieu du soleil, des montagnes, de la forêt, le Dieu qui nous bénit du haut des cieux, etc. Le Dieu des clichés, oui, des images bucoliques tirées d'une espèce de piété populaire qui nous place sous le regard d'un Dieu qui, ma foi, ne me semble plus avoir grand-chose à voir avec le Dieu de l'Évangile. Parce que bien loin du Dieu perché dans les cieux qui dispenserait punition ou bénédiction à son bon vouloir depuis tout là-haut, le Dieu de l'Évangile est avant tout un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui fait chemin, qui fait route avec, un Dieu qui questionne nos relations aux autres, un Dieu qui nous engage dans le monde. Alors avant de faire la fête et pour aller au-delà du folklore et des festivités de ce jour, je pense que cette fête nationale nous rappelle que ces valeurs, qu'en tant que chrétiens, en tant que réformés, nous fondons sur une lecture critique des textes de la Bible, eh bien ces valeurs nous engagent aujourd'hui, nous, avec nos concitoyens qui se réclament d'autres religions, avec nos concitoyens qui ne se réclament d'aucune religion. Ces valeurs nous engagent au débat constructif, à la mise en perspective, à la prise de décision et aux actions témoignant de l'ouverture à chaque être humain tout le temps. Conscient de notre responsabilité envers la création, résolu à renouveler notre alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble nos diversités dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de notre devoir d'assumer nos responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, nous décidons de nous engager comme citoyennes, comme citoyens pour notre pays, pour le monde, pour son avenir, pour ses enfants. Belle fête du 1er août à chacune, à chacun.